Des caddies pleins à craquer et des clients qui déambulent dans les allées des magasins. En cette période de fête de fin d'année, l'effervescence gagne peu à peu les centres commerciaux d'Abidjan. Et pour inciter à faire plus d'achats, rien de mieux qu'un crédit à la consommation. Des crédits dont les taux sont vantés sur des affiches publicitaires en cette saison d'avant Noël. Des facilités de paiement que certains grands magasins avaient l'habitude de proposer à leurs clients. Comme cette enseigne spécialisée dans l'équipement de construction et d'aménagement. Depuis janvier 2017, ici, il n'y a plus de crédit proposé à ceux qui viennent faire leurs achats, comme Laure Kouassi, une femme d'affaires venue aujourd'hui acheter des planches. Elle entame des travaux de finition sur le chantier des appartements qu'elle loue à des particuliers. Je suis en train de voir l'effet que ça donne. Déjà, genre style parquet. J'espère que ça sera au goût de mon client. Laure regrette de ne pouvoir bénéficier ici d'un coup de pouce financier qu'aurait représenté un crédit à la consommation. C'est quand même pas mal d'avoir un crédit à la consommation, puisque ça se fait en France, payable 3 fois, 4 fois, tout ça sans frais. Ça nous permet aussi de pouvoir gérer un tout petit peu plusieurs fournisseurs en même temps. Donc je pense que c'est aussi un avantage. Si on peut le faire ici, ça serait pas mal. Quelques rayons plus loin, un autre client du magasin, Sidiki Sangaré, sélectionne dans les derniers arrivages les carreaux et les sanitaires pour sa propre salle de bain en réfection. Lui aussi aurait bien aimé pouvoir payer en plusieurs fois grâce à un crédit à la consommation. Ça c'est bon. L'escalier est noir. Un crédit à la consommation, je prends un exemple comme en Europe, on peut faire de gros achats et avoir un bon temps et payer. C'est-à-dire les paiements sont fractionnés et on ne se rend pas compte. Sidiki Sangaré devra régler en une seule fois sa facture à la caisse, soit environ 800 000 francs CFA. Les clients qui se lancent dans les travaux de rénovation de leur domicile sont parmi les plus intéressés par un éventuel crédit à la consommation. Pourtant, le directeur commercial de l'enseigne aimerait bien en proposer à nouveau, mais comme ici, de nombreux magasins ont dû stopper leurs offres après avoir eu des difficultés à obtenir les remboursements des prêts, une mauvaise expérience qui a dissuadé plusieurs marques qui ne pouvaient pas suivre certains clients à travers une adresse fiable. Sur la Côte d'Ivoire, généralement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas d'adressage. Donc c'est difficile d'approcher un individu dans une résidence bien ciblée. Et du coup, c'est très compliqué de mettre des crédits à la consommation sur nos entités à nous, à des clients finaux lambda. On a essayé de le mettre en place avec des sociétés qui ont quand même pignon sur rue. On les a approchés, on a approché certaines mutuelles et ça n'a pas fonctionné. On aimerait bien faire du crédit à la consommation, mais ce n'est pas évident. Et ceux qui n'en ont pas, comme Rudolf, doivent trouver des stratégies pour payer le plus de choses en dépensant le moins possible. Ce réalisateur arpente donc les allées de cet espace à la recherche de la bonne affaire. Parce qu'en fait, ma cuisine est dans ces tons-là. Hein? D'accord. Un exercice auquel il est habitué, avec pour conséquence de freiner sa consommation. On aimerait avoir un crédit, surtout que la construction, c'est quelque chose qui est vraiment dur, c'est vraiment laborieux. Donc on a vraiment besoin de crédit pour pouvoir s'offrir un carreau. Voilà, c'est s'offrir le rêve. Moi par exemple, là, bon, j'ai dû prendre des carreaux quand même qui sont quand même pas chers, mais de bonne qualité. Mais j'aurais voulu m'offrir d'autres que j'ai vus là-bas par exemple, mais qui valent 60 000 francs le mètre carré. Les crédits à la consommation ne sont pas évidents à obtenir dans les enseignes, mais certains ont pu en obtenir un grâce à leur banque. Direction Yopougon, la principale commune du Grand Abidjan. Nous y retrouvons Arnaud sur le point d'inaugurer son futur salon de coiffure. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Ah, tu as commencé le service, hein? Ah, c'est bon ça. Ce comptable a pu investir dans ce nouveau business grâce à un crédit contracté à la banque avec un taux avantageux. C'est un magasin de coiffure homme. Ça fait déjà 2 semaines qu'on a commencé les travaux. Disons que les moyens n'étaient pas réunis pour faire vraiment ce que nous voulons faire. Alors j'ai contacté ma banque par le biais de ma gestionnaire. C'était une période de campagne que la banque avait instituée. Et donc c'était une aubaine pour demander un crédit. Lorsque nous avons vu le taux qui s'élevait à 6,45%, il fallait sauter sur l'occasion pour
comment dirais-je, enfanter, comment on appelle ça, le projet que nous avons nourri depuis fort longtemps. Un crédit obtenu à sa banque grâce à ses garanties de stabilité professionnelle et à l'assurance de revenus réguliers, un emploi stable, des revenus plus élevés que la moyenne, Arnaud a bénéficié d'une conjonction de facteurs qui ne sont pas toujours réunis par les demandeurs de crédit à la consommation. Et comme souvent, les relations personnelles nouées avec sa gestionnaire ont fait avancer beaucoup plus vite son dossier à la banque. Le traitement de dossier n'a vraiment pas pris du temps. Ça n'a vraiment pas pris du temps. Déjà, la gestionnaire, c'est quelqu'un avec qui j'échange beaucoup. On s'appelle régulièrement. Et donc, ça a été très facile, franchement. On peut le dire, c'est vrai qu'il y a eu des moments fériés, mais en moins d'une semaine, cela a été possible. Un très court délai qui lui a permis de payer plus rapidement ses fournisseurs pour équiper son salon de coiffure. Bonjour, messieurs. Ici, rendez-vous chez son menuisier pour vérifier l'état d'avancement des meubles qu'il a commandés. Ça fait partie. Ça, c'est la bibliothèque dont je parlais. Pour présenter les produits cosmétiques, ça sera vitré, de sorte qu'on puisse voir à l'intérieur les produits qui sont exposés. Quand est-ce que ça sera livré? Parce que je lui ai dit la fin du mois. Hein. C'est-à-dire, voilà, à partir du 30 ou je sais pas, le 1er, il faut que j'ai le matériel. Vous savez quand il doit ouvrir, non? Oui, ça là, on doit bien raser ça. Tu es venu chez moi, non? Oui, il est venu chez toi. Pour le futur propriétaire du salon, le crédit à la consommation était le plus indiqué pour lancer son activité, car sa demande portait sur un montant peu élevé comparé aux autres types de crédits. La valeur que j'ai reçue est entre 3 et on va dire 7 millions. Ça n'a pas été, je peux le dire, suffisant. Voilà. D'ailleurs, ce que j'ai demandé, ce n'est pas le montant exact qui a été donné. Voilà, ils ont essayé de calculer, ils ont des termes techniques qu'ils utilisent. Ils ont essayé d'évaluer voilà, la quotité, comme ils le disent là. Voilà. Et c'est en fonction de cette quotité, en fonction de mes réalités aussi quotidiennes, que ce montant m'a été octroyé. Le crédit à la consommation est réputé pour être le plus rentable pour les établissements bancaires, avec des taux intéressants et des rendements élevés. Mais c'est un crédit qui est également le plus risqué pour les banques. Impayés ou défaut de paiement des clients, le risque est aussi plus grand. Pour prêter de l'argent dans ces conditions, les organismes de financement posent souvent des conditions strictes, au grand désespoir des marchands de biens. Adizrek dirige une enseigne de vente de produits électroniques et d'électroménager pour la maison. Il a essayé de démarcher des organismes financiers pour proposer des crédits à ses clients, sans grand succès, car il a été découragé par les garanties demandées, la lourdeur du processus et la lenteur des réponses. Le problème vient surtout du système financier qui est en place. C'est-à-dire que les banques déjà sur place, ils demandent énormément d'assurance, de garantie, énormément de papiers par rapport à ça. Donc pour faire le montage déjà de la demande du crédit, ça prend du temps et c'est un casse-tête. Et ensuite les pourcentages qui sont imposés au crédit sur 6 mois, voire 1 an, sont énormes, ils sont élevés au point que le client, lui, finit par se rendre compte que ça lui reviendrait trop cher, voire 2 fois plus cher, de prendre un crédit à la consommation que d'acheter en cash. On parle de 12%, 13% mensuellement. Ce qui revient, disons, à l'année à payer presque 50% en plus sur le prix de l'appareil. Un coût de crédit exorbitant pour les particuliers, un risque de défaut de paiement trop important pour les organismes financiers, des procédures lourdes, voilà qui explique les difficultés du prêt à la consommation. Mais pour contourner ces obstacles, des alternatives ont vu le jour. Certains acteurs du marché ont trouvé la parade pour proposer des prêts à des taux très intéressants, dans un cadre qui leur permet d'avoir la garantie d'être entièrement remboursés. Dans cette agence spécialisée dans la microfinance, nous accompagnons Abifal ce jour-là pour un important rendez-vous. Il est là pour une bonne nouvelle, il vient de se faire octroyer un mini-crédit. On vous a proposé 500 000, les 500 000 ont été validés pour ce crédit. D'accord. Donc, on va procéder à la signature des conventions, mais après je vais vous expliquer comment ça va se passer. Abi bénéficie d'un dispositif de crédit pour inciter à la consommation, mis en place entre cette structure financière et le leader de la vente en ligne en Côte d'Ivoire. Ce commerçant qui possède plusieurs magasins est revendeur sur la plateforme de vente en ligne Jumia, un site de e-commerce qui a instauré un système de crédit afin de permettre à ses revendeurs d'augmenter leur volume d'achat et de proposer plus de produits aux clients du site. C'est un partenariat qui profite aux vendeurs Jumia. Ils peuvent bénéficier d'un crédit chez Advance pour renforcer leur stock à Advance.
c'est des besoins en fond de roulement. C'est-à-dire que le client il a 500 000, il aimerait avoir plus pour avoir assez d'articles sur Jumia pour mieux vendre, pour plus vendre. Ce partenariat-là, d'abord, c'est une innovation pour financer des clients qui vendent sur des plateformes virtuelles. Au fait. On fait des propositions en fonction des ventes parce qu'il ne faut pas donner un crédit à un client qui ne serait pas à mesure de rembourser. Il faut limiter au maximum les risques. Et donc, pour un vendeur à qui on propose 200 000, on se dit que les 200 000, sur 3 mois, il peut rembourser les 200 000 et s'approvisionner sans problème. Abi, lui, a surtout regardé le taux d'intérêt proposé par cette offre, une offre qui lui paraît raisonnable par rapport au marché. Le taux de remboursement, j'ai bien envie de dire qu'il est quand même assez intéressant parce qu'on est autour de 6%. Normalement, pour notre part, je pense qu'en termes d'organisation, en termes de bénéfices, on peut être en mesure de pouvoir l'amortir. Je pense que ce taux est acceptable, mais quitte à savoir si on va avoir un taux plus bas demain, parce que ce serait toujours bienvenu. Ça nous permet de pouvoir augmenter notre capacité sur Jumia en termes de produits. Et si on augmente nos produits, on augmente nos ventes. Si on augmente nos ventes, on augmente le bénéfice. Et ça nous permet forcément d'aller beaucoup plus loin. Ce système fonctionne de telle manière qu'il n'y ait pas d'impayé. Le remboursement de l'organisme financier est directement prélevé par le site de commerce sur les ventes de ses revendeurs. Et plus il y a de revendeurs, plus il y a de prêts, plus le volume d'affaires augmente et les bénéfices aussi. Nous nous rendons une centaine de mètres plus loin, au cœur de la zone 4, dans le call center créé par la plateforme en ligne pour recruter plus de revendeurs. C'est le centre névralgique du dispositif. Nous vous appelons concernant le service Jumia Crédit. Donc le montant auquel vous êtes éligible est de 1 524 000 francs. La responsable de ce call center, c'est Alix. Et pour proposer ces prêts qui boostent la consommation aux revendeurs Jumia, rien de mieux que de les démarcher au téléphone. Les potentiels bénéficiaires sont sélectionnés sur un critère principal, leur capacité de vente des derniers mois. En aval, nous faisons une analyse anonyme que nous faisons parvenir à Advance. Advance fait une autre analyse qui est toujours anonyme et lorsqu'elle nous fait le retour des vendeurs qui sont éligibles à un prêt à leur niveau. Donc nous mettons un nom sur chaque vendeur, sur chaque identifiant. Là par exemple, on nous a fait savoir qu'un vendeur est intéressé par l'offre auprès de notre partenaire. Ce nouveau vendeur-là, il est éligible à une offre de 848 000 francs. Ce montant pourrait être vu à la hausse en fonction des ventes que le vendeur pourra enregistrer à l'avenir. Ici, la machine à prêter du cash aux revendeurs tourne à plein régime et les téléconseillers du centre d'appel ont des objectifs précis chaque semaine. Les opérateurs du call center sont évalués au nombre de vendeurs qu'ils arrivent à convaincre. Par jour, un agent commercial doit récupérer au minimum 50 vendeurs. Des revendeurs qui, à leur tour, font prospérer leurs affaires sur le terrain. On va commencer à arranger tout dans la voiture. Comme Mahamadi Sanfo, commerçant à Trècheville. Il vend aussi bien du gros électroménager que des ustensiles de cuisine. Il y a 9 mois, il a contracté son premier prêt d'un montant d'1 million de francs CFA. Depuis, ses clients ne se limitent plus à son quartier. Il effectue désormais des livraisons dans tout le pays grâce à la plateforme en ligne. Au lieu d'avoir juste 5 à 7 clients par jour qui passent par ici, nous avons une centaine, une 200, près d'1 million de clients qui sont dans toute la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il faut pour un commerce, un business, pour que ça marche. Mahamadi a sollicité un crédit il y a quelques années, persuadé d'avoir trouvé son produit phare alors qu'il était à court de ressources financières. Donc j'avais commencé à mettre ces coffrets de cuillères parce que j'ai remarqué que sur Jumia, personne n'avait mis les coffrets de cuillères. À partir de cet instant, j'ai compris que c'était mon produit phare. Mais ce crédit n'est pas non plus sans contrainte. Mahamadi doit faire très attention et gérer au mieux ses dépenses chaque mois pour être capable de rembourser son crédit. Et il a déjà échoué à rembourser certaines échéances, et dans ce cas, la sanction est financière. Il y a des moments de difficulté, et ces moments sont liés au dernier remboursement. Parce que c'est vrai qu'en faisant cette activité, vous avez des retombées financières, mais on n'oublie pas aussi que nous faisons des dépenses. Il peut arriver que vous manquez de finances, d'argent pour solder. Et moi, ça m'est arrivé les 2 premières fois. J'ai dû emprunter de l'argent pour pouvoir solder, mais vous-même, vous savez que vous avez signé un engagement, et cet engagement dit tel jour, vous allez rembourser. Et si vous ne remboursez pas, chaque jour qui passe, la microfinance vous pénalise
sur ce que vous n'avez pas encore remboursé, elle vous pénalise 2%. Selon les derniers chiffres de la BCEAO, le nombre de crédits à la consommation en Côte d'Ivoire a augmenté de seulement 0,84% entre 2016 et 2017. Et sur les 4 500 milliards de francs CFA accordés par les banques, seuls 15% ont été perçus par des particuliers.